sommes 3 Congolais, chacun de passage à Dakar. Nous nous rencontrons par hasard. Quelle est la première idée qui nous passe par la tête? Découvrir la ville, la comparer à Kinshasa, notre capitale. Par où commencer? Il faut trouver quelqu'un du pays comme guide. Après plusieurs contacts, c'est fait. Amis congolaises et congolais, bonjour. Salam alaikum. Mbote Nabino Nyonso. Je suis dakaroise et je m'appelle Julienne. Je vous invite à me suivre à certains sites de Dakar, capitale du pays de la Teranga. Voilà, bonjour madame, bienvenue. Vous êtes au niveau de la place du souvenir africain, érigée ici en temple, érigée ici au cœur de Dakar, en bordure de mer, un cadre idyllique, un cadre propice pour la réflexion, un cadre propice pour les promenades. Je vous invite à y venir découvrir pour 2 raisons. Hormis la raison esthétique, un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour nos grandes figures africaines. Les grands qui ont marqué nos époques, qui ont marqué l'espace-temps de l'Afrique. Cette place a été érigée justement pour ne pas qu'on oublie ces personnes qui nous ont laissé un héritage lourd, un héritage que nous devons de perpétuer. Donc, derrière vous, vous avez 2 panthéons. Les panthéons qui représentent le premier, les écrivains, le deuxième, les grands résistants. Donc, dans un futur extrêmement proche, nous allons avoir une bibliothèque numérique où on aura la documentation, on aura des vidéos, on aura aussi toute l'histoire de ces grands hommes. Donc, cette carte symbolise l'unité africaine. Les étoiles représentent chaque grande figure africaine. À chaque commémoration, elles sont allumées. Donc, à chaque commémoration, on les allume, n'est-ce pas? L'étoile noire, vous voyez au fond, représente le plus grand naufrage, la plus grande catastrophe qu'il y a eu en Afrique, c'est-à-dire le naufrage du bateau le Joola. C'est la raison pour laquelle on l'a érigé, on l'a mis en noir. Tous les autres, Nelson Mandela, Steve Biko, on a aussi tant d'autres, les grands Africains, les grands écrivains, comme à l'image de Léopold Sédar Senghor. On a aussi le Congolais, Patrice Lumumba. On a tous ces grands hommes qui sont érigés ici. Donc, bienvenue à Dakar, l'Afrique se souvient. Merci. C'est moi qui vous remercie.
vous êtes bien à la galerie Abdoulaye Diop, 42 rue Félix Faure, à Dakar. Et je suis le manager de la galerie. Vous pouvez trouver des objets du continent africain ici, un peu de tous les pays africains. C'est des objets qui ont leur histoire, c'est des antiquités. Là, vous avez juste à côté de moi un limba qui vient de la Guinée-Conakry. Il représente une déesse de fécondité et de la fertilité. Vous avez vu, les grands mamelles représentent la fertilité, c'est une femme. Et le grand bec représente la virilité aussi, la procréation. C'est utilisé aussi dans les semences de culture de riz, dans les semences agricoles, dans les cultes agraires. Par contre, là, vous avez une grande porte, une porte de case du pays Dogon. Et vous avez toute la cosmogonie Dogon dessus. Le peuple Dogon et les rituels Dogon. Les danses Kanaga, le chef de tribu, son épouse. Vous avez les échelles Dogon tout autour. Et vous avez les rituels. Les Dogons, c'est de très grands agriculteurs. Et ensuite, c'est des gens. C'est un peuple qui a encore gardé leur culture, c'est un peuple qui a encore gardé sa culture. Ah, j'étais là. Je me souviens. Là, en diagonale. Évidemment. Connaissez-vous cette place? Naturellement, c'est la place de la nation, c'est l'Obélix, c'est pratiquement la place comme tant de places où il y a les révolutions populaires. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette place? Oui, elle m'inspire l'unité, la foi, si vous voulez, le dynamisme d'un peuple qui, au moindre soubresaut politique, socio-politique, économique, le peuple se retrouve ici, sur cette place, par milliers, enfin, d'exprimer sa joie ou sa colère, enfin, de protester. C'est le cas, par exemple, lorsque le président Ouadé voulait tripatouiller la Constitution et enfin de rempiler pour un énième mandat. Le peuple sénégalais a dit non. Et pour manifester cela, la strate importante, une bonne poignée de la population sénégalaise se retrouvait à cette place pour manifester. Il y a eu des charges, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont perdu même la vie et le mouvement était parti. Et le lendemain, le président Ouadé a dû alors renoncer au changement, au tripatouillage, à la révision intempestive de cette constitution.
d'où les mouvements, si vous voulez, du 23 mars, qui a été soutenu par les autres sociétés civiles internationales et africaines, dont moi-même. Voilà, cette place, c'est une place qui représente beaucoup dans le combat, dans la revendication démocratique du peuple sénégalais. Banamboka, Bana RD Congo, vous avez aimé notre visite? Dakar, capitale du pays de la Teranga, vous attend à bras ouverts. Bayando,